Peut-être aussi ce qui fait la beauté du livre, c'est un roman très court, je crois assez facile à lire, euh, intense par la façon dont il fonctionne comme une série de petits chapitres, à la fois extrêmement linéairement tendus, donc une suite, il n'y a pas d'entorse à la chronologie, mais je pense que tous les élèves qui découvriront le roman seront sensibles à cette espèce de fractionnement, à cette espèce de manière par laquelle Pascal Quignard, alors qu'il se voit aussi dans le film, le film est fait d'une suite comme ça de vignettes. Alors le film exagère le caractère pictural de ces vignettes, mais après tout, c'était peut-être une manière pour Corneau de garder cette espèce de façon très particulière, à la fois de raconter une histoire liée, mais de la fragmenter, de la décomposer, de faire du vide au milieu. Il y a des moments, il y a des scènes, il y a des intensités particulières. Et il me semble que cette façon-là d'écrire permet peut-être de s'apercevoir qu'une des richesses poétiques du roman est dans la fusion assez curieuse que le livre opère entre deux thèmes en général opposés qui sont l'aube et le crépuscule. Et d'une certaine manière, c'est dire d'une autre façon l'histoire du maître et du disciple. Le crépuscule rencontre l'aube, si l'on peut dire, c'est-à-dire le vieux musicien va passer le relais aux jeunes musiciens, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ce serait simplement, ici non pas, il y a une sorte de manière poétique que dit le titre. Le titre reste assez énigmatique longtemps dans le livre, et d'une certaine manière est en position très décalée. On aurait pu s'attendre à ce que ça s'appelle Monsieur de Sainte-Colombe, ou que sais-je, les regrets. Donc ce titre qui arrive tard dans le livre, et cette phrase assez étonnante, tous les matins du monde sont sans retour. Et je crois que cette phrase dit assez bien l'espèce de conjonction entre un sentiment tragique, que j'appellerais ici le crépuscule, de quelque chose qui doit se perdre. Et dans la pensée la plus constante de Pascal Quignard, comme dans ce roman, la Madame de Sainte-Colombe meurt, elle meurt dès le début, Madeleine meurt en se suicidant, Marin Marais perd sa voix d'enfance, Sainte-Colombe devra mourir, enfin il y a donc une sorte de tragique de la disparition qui est partout signifiée. Mais en même temps, le fait que nous devions perdre, le fait que nous soyons mortels, le fait que rien ne se répète ou que rien ne se transmette entièrement, qu'il y ait du perdu, du radicalement perdu. Je crois que ça c'est un des motifs vraiment les plus intéressants, les plus forts, qui donnent à la fois à l'écriture et à la pensée de Pascal Quignard sa marque la plus nette et qui informe toute son œuvre du début jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que cette pensée tragique, d'une certaine façon, est malgré tout une sorte de pensée possible de l'aube, c'est-à-dire quelque chose qui intensifie la qualité de l'instant parce qu'il sera perdu. Et il y a donc une sorte de conjonction qui se lie, je trouve, de façon plus intéressante dans le roman que dans le film, à ce que cette dernière leçon de musique ouvre sur cette aube qui voit Marin Marais repartir, et cette espèce de promesse de l'aube qui n'est pas que nous garderons tout de ce qui a été perdu, mais que néanmoins, parce que c'est perdu, nous pouvons en avoir une sorte de conscience, de désir plus vif, et peut-être, et aussi, je crois, de jouissance plus entière. Donc il y a, je crois, cette qualité poétique d'une sorte de fusion de choses contraires, réunies, non pas parce qu'il serait leur lien le plus facile, mais à l'endroit où l'opposition serait la plus vive, mais où elle produit, je crois, une sorte d'énergie d'écriture qui est très perceptible à la lecture de Tous les matins du monde.